Plateau Repas, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre nutritionniste et diététicienne Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour. Bien s'alimenter pendant la grossesse, c'est bon pour le bébé, ça on le sait déjà. On sait aussi que l'alimentation de la maman peut avoir un impact bien plus important. On ne va pas faire durer le suspense. Sandra, quel impact elle a, cette alimentation de la maman, sur le futur bébé? Après, je demanderai son avis à Baptiste Beaulieu sur le sujet. C'est vrai. On fait que des trucs sympas, on fait parler devant un tout-bib. Bah voilà. Pas de pression. Alors, c'est vrai, bien s'alimenter, ça, pendant la grossesse, donc quand la femme enceinte s'alimente bien, on sait que ça limite les risques de développer certaines pathologies chez le bébé, une fois né, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Alors, la grande nouveauté, c'est une étude qui est sortie des chercheurs français qui ont poussé l'étude plus loin et ont poussé l'étude à faire le rapport entre une alimentation saine chez la femme enceinte et le développement neurologique du futur bébé. Alors, c'est la énorme étude, hein. Énorme. 18 000 bébés qui ont été étudiés pendant 3 ans et demi. Il y a des tests, des questionnaires. Donc là, effectivement, je ne vais pas laisser de suspense plus longtemps. J'ai quand même déjà laissé un petit peu. Bien s'alimenter, donc résultat, bien s'alimenter pendant la grossesse, ça permet au futur bébé un meilleur développement cognitif. Cognitif, et c'est pour ça qu'on en parle sur School TV. Qu'est-ce qu'on entend par bien s'alimenter? Alors, bien s'alimenter. Moi, je me nourris super bien. Je veux dire, la petite entrecôte, elle était super bonne. Sauf que vous n'êtes pas un bébé. Donc, on va parler de ça. Et l'entrecôte, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais on en reparlera. Ah, bah, c'est ce que je savais. Voilà. Donc, ça sera plutôt, on a remarqué que c'était les mamans qui mangeaient le plus de poissons, le plus de fruits, le plus de légumes, qui avaient de meilleurs scores, leur enfant avait un meilleur score de développement global et un meilleur score de langage entre 1 an et 2 ans par rapport aux autres enfants. Les enfants dont les mamans avaient mangé surtout beaucoup de charcuterie ou de produits transformés avaient des résultats inversés. Donc, ça se rattrape jamais? Ça va se rattraper exactement vers à peu près 3 ans et demi, on va dire, vers 3 ans et demi. Ça se rattrape, heureusement ou pas. En tout cas, c'est une piste intéressante pour la suite. Alors, je rappelle tout de même que quand je dis il faut manger plus de poissons, n'oublions pas, je suis là aussi pour avertir, que nos mers sont polluées et que le poisson... Alors, nos mers MER. Hein. Oui, décidément, moi, à chaque fois... Non, c'est bon, enfin MERS même, si on veut être... Oui, voilà. Les mers sont polluées parce que y a plein de plomb, plein de substances pas forcément très bonne pour le système neurologique. Donc oui, aux poissons, mais on se limite quand même à 2 fois par semaine, s'il vous plaît, dont un poisson gras pour tout ce qui est... Ou sinon, on prend du poisson bio. Là, on sait qu'on contrôle. Et c'est pareil pour les fruits et légumes, pareil pour les fruits et légumes, c'est bourré de pesticides en général. Donc pareil, on les épluche bien, les lave bien, ou on va sur du bio, effectivement. Sandra, est-ce que cette étude a quand même pris en considération les biais sociaux? Parce que sur le développement cognitif, il y a des études qui ne parlent pas d'alimentation des mamans, mais pour le coup de l'environnement et qui disent des choses. Et effectivement, on pourrait penser qu'il y ait dans cette étude un biais social, car l'alimentation, elle est forcément liée à tout ça. On sait très bien que pour manger du poisson 2 fois par semaine, ça va dépendre des catégories socio-économiques, effectivement. Ça coûte de l'argent de bien manger, il faut dire ce qui est. Quoique, je ferai une petite chronique sur les astuces, comment bien manger avec peu de budget. Mais là, pas de souci, ils ont tout pris en considération, le niveau socio-économique, les interactions avec l'enfant, l'alimentation de ce dernier. Vraiment, il n'y a aucun souci. Quoi qu'il arrive, les mères dont l'alimentation était la meilleure, on obtenait toujours le même résultat sur le neurodéveloppement de l'enfant. Sandra, vous le signaliez, malgré tout, ce décalage constaté lors de cette étude, à un moment, il se comble. Pourquoi ? Eh oui, parce que les scientifiques ont remarqué qu'à partir de 2 ans, là, ça va se combler parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont prendre le pas sur le développement de votre enfant. Donc, ça va se combler. C'est sûr que niveau langage, un enfant dont la maman s'est bien nourrie, on va vraiment voir une nette différence jusqu'à 2 ans, 3 ans et demi. Et après, tout prend le pas. Je rappelle quand même qu'il est quand même déconseillé de dépasser chez l'enfant et même chez l'adulte de consommer plus de 150 grammes de produits transformés par semaine. Ce sont les recommandations de l'ANSES, je rappelle, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il reste bien sûr à compléter ces résultats d'études. C'est une grande étude, mais c'est une grande étude, donc il faudrait croiser avec d'autres. Voilà, exactement. C'est une piste déjà très intéressante. Et attention, et ça c'est mon petit point à moi, on ne culpabilise pas non plus vous, femme enceinte qui est en train de regarder School TV, de manger un peu de charcuterie ou quelques produits transformés. C'est pas très grave. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça devienne quotidien, que ça soit votre aliment quasi exclusif. Mangez diversifié, comme je le dis très souvent, avec plaisir, et évitez les compléments alimentaires, sauf si le médecin vous le demande. Le fait est qu'une grossesse, ça se prépare. C'est toujours bien. Moi, j'incite les patientes qui ont ce projet parental-là d'aller voir un médecin généraliste
notamment pour commencer une substitution d'acide folique 3 mois avant, Oui. voilà, notamment pour le développement neurologique de l'enfant. Cependant, il faut se méfier aussi de la manière dont le corps médical s'accapare parfois le corps féminin, y compris pendant la grossesse, et le bombarde d'injonctions de tout genre. Donc vous avez bien raison, il faut aussi se méfier. On est d'accord alors? Vous êtes d'accord? Génial. Merci beaucoup Sandra pour ce plateau repas et à très vite. Très vite. Et notamment pour cette chronique sur se nourrir Avec un petit budget. avec on petit se dit budget, ça. parce que ça c'est vraiment un grand sujet. Merci beaucoup Baptiste Beaulieu. Merci à vous. On lit évidemment de tous vos livres, le dernier publié aux éditions des Arènes, Pourquoi les gens sont beaux. Les illustrations sont signées Ken Lang, et le livre est vraiment super. Merci de nous avoir rendu visite Merci, sur la Emmanuel, quotidienne de merci. School TV. Merci Sandra, merci aussi à toute l'équipe, au maquillage Colline Hamel et puis Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui aujourd'hui en régie est assistée par Aude Chini. Pour le son, c'est Thibaut Goury-Lafont, pour la réalisation Kylian Soula. Vous restez vous évidemment sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.